Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler encore une fois de gratitude. C'est parti. De gratitude encore, oui. Il y a quelques mois, j'ai contacté une Instagrammeuse qui m'a suivie peut-être et du coup j'ai découvert son compte. Et de là, j'ai décidé de la contacter par rapport à son journal de gratitude qui s'appelle Miracle Gratitude, fait par Jessica A.O. Pourquoi j'ai décidé de la contacter? Parce que j'avais vraiment envie de tester un nouveau journal de gratitude. Pas que celui que j'avais testé l'année dernière ne m'avait pas plu, bien au contraire il m'avait plu. Par contre, il y a deux choses, c'est que je m'étais pas assez investie dans le journal l'année dernière et j'avais envie d'en tester un nouveau tout simplement. Donc dans quel sens je m'étais pas assez investie? C'est tout simplement que j'avais eu énormément de mal à le remplir quotidiennement. C'est pas la faute du journal en lui-même, c'est parce que moi de base je suis pas quelqu'un qui suis hyper dans la régularité ou dans la routine en fait. J'ai plutôt du mal à m'installer une routine. Chaque jour est plutôt différent, j'aime pas trop que tous mes jours se ressemblent, etc. Donc pour moi, remplir un journal de gratitude quotidiennement, c'était quand même quelque chose où il fallait que je me pousse un petit peu pour y arriver. Cette fois-ci, j'ai vraiment décidé de le faire et je m'y suis mise à fond. Donc je l'ai testé un mois avant de vous en parler et ensuite j'ai décrété qu'il était enfin temps de faire la vidéo. J'ai décidé de mener un petit interview de Jessica A.O. parce qu'en plus du fait d'avoir donc échangé à propos de son journal, on a surtout échangé à propos de son histoire et je trouve que son histoire est vraiment admirable et inspirante. Et je pense que ça pourrait en aider et en inspirer plus d'une et plus d'un. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à faire cette interview. Je vais pas vraiment vous montrer l'intérieur du journal parce que si vraiment ça vous intéresse d'aller voir, vous pourrez le consulter via différents posts qu'elle fait sur Instagram. Donc c'est un journal qui se répartit en 3 mois également. Encore une fois, on le sait, les périodes de 90 jours sont recommandées dans plusieurs aspects du développement personnel. Au tout début du mois, on a un petit questionnaire à remplir avec quels sont nos objectifs. On a un visuel sur les différents secteurs de nos vies et on fait un récap donc mois par mois, puis on a enfin un récap à la fin. Donc je suis pas encore à la toute fin parce que moi je suis à 1 mois et demi, presque 2, j'ai pratiquement fini le 2e mois, pas mal fière de moi, je vous avoue. Donc quelle est la différence entre ce journal et l'ancien? Bon, je suis pas là pour comparer les deux, je suis plus là pour vous présenter celui-ci vraiment, mais ce qui m'a changé vraiment, ce sont les questions. En fait, tout le monde est capable de créer un journal de gratitude en soi. C'est bien pour ça que moi personnellement, mon journal de gratitude avant, il était libre, c'est-à-dire que c'était un carnet tout vide dans lequel tous les jours j'écrivais ce pourquoi je suis reconnaissante. Mais là, l'avantage c'est qu'il y a des questions sur des aspects précis de notre vie qui nous permettent en fait de voir déjà notre évolution au fil des jours et du temps et de mettre en place une certaine routine de reconnaissance quotidienne, hebdomadaire et mensuelle. Donc comme je le précise à un moment dans la vidéo, ce journal m'a beaucoup aidée parce que il est tombé à un moment où j'ai dû faire face à une rupture sentimentale. Donc me rappeler tous les jours ce pourquoi je suis reconnaissante et ce qui vaut la peine tout simplement dans ma vie, bah forcément c'est quelque chose qui m'apporte du positif et qui m'aide beaucoup. Je n'en dis pas plus, je vous laisse tout de suite avec l'interview de Jessica. J'espère que ça vous plaira. Hello. Ça va? Y arriver? Attends, Grave. j'enlève FaceTime. Moi, je stresse un peu. Comment? Je stresse un peu. Ah non, faut pas. Dis-toi, c'est comme un appel visio, c'est tout. Il y a que toi et moi. Chill, c'est vraiment juste le but de partager ton histoire parce que j'ai trouvé que ton histoire était très inspirante comme je te l'ai dit. Après avoir testé, je trouve que ton journal est vraiment bien. C'est pour ça que je trouvais ça plus enrichissant de partager aussi ton histoire, de montrer qui était derrière le journal et voilà. Bon, bah, déjà, je t'affole pas. suis contente. Je suis contente si t'as plu déjà. Les questions étaient assez bien tournées, enfin, elles étaient utiles. Alors, c'est ça justement. Le truc, c'est que, comme je t'avais dit, j'ai testé un journal de gratitude l'année dernière, à peu près à la même période. Pour être honnête, je l'ai pas testé aussi longtemps parce que j'ai vite décroché. Il faut savoir que moi, de base, faire des choses de manière routinière, c'est pas trop mon truc, tu vois. Donc là, il a fallu que je sois disciplinée déjà, mais surtout, heureusement que les questions étaient tournées comme elles étaient tournées parce que ça m'a donné plus envie, si tu veux, de le faire tous les jours. En fait, j'ai plus remarqué que ça m'apportait quelque chose que le premier que j'avais fait, même si le premier que j'ai fait il était très bien et bon après j'ai l'habitude de pratiquer la gratitude par écrit mais c'est dans un journal libre en fait et du coup il y a pas de questions, c'est moi qui écris en fonction de comment je sens les choses, etc. Là en l'occurrence j'ai trouvé que les questions étaient vraiment pertinentes. Alors il y en avait certains jours t'as pas forcément de réponse, enfin moi en tout cas ça m'est arrivé, mais sinon dans l'ensemble ça pousse à chercher un petit peu plus loin, tu vois. Donc ouais. Vraiment bien. Et là quand même je suis au 2e mois, pour moi c'est une grande victoire. C'est un exploit. Je suis contente parce que je sais que c'est pas facile. Bon, toi, t'as l'habitude
gratitude, mais c'est vrai que c'est pas facile de s'y tenir tous les jours, pratiquer la gratitude et c'est une vraie habitude à prendre. Et c'est pour ça que j'ai fait des questions simples et j'ai fait vraiment le plus simple possible, quoi. Ouais, non, mais donc, c'est simple et en même temps, ça va chercher là où il y a besoin, je pense. Puis ça peut s'adapter à différents types de personnes. Moi, je suis pas une personne qui a forcément une morning routine, tu vois. Mais vu que tous les jours, je devais remplir ma morning routine, et ben, au fil du temps, j'ai remarqué que j'incluais de nouvelles choses, en fait, dedans pour me dire, ok, j'ai une morning routine, tu vois. Même s'il y a des jours, c'est pas la même, du coup, c'est pas une vraie routine, mais ça me donne quand même un aperçu de ce que je fais, de est-ce que je devrais mettre plus de choses ou faire des choses plus intéressantes ou plus enrichissantes pour moi, etc. Donc, vraiment cool. Et puis, bah, là, ma prochaine victoire, ce sera de le terminer en entier, quoi. Ouais, et comme ça, tu pourras faire un comparatif avec les questions du début et les questions de la fin, quoi. Oui, ça, j'ai hâte aussi. J'étais contente aussi à arriver à la fin du premier mois de faire le petit récap. Après, je me suis pas mis des trop gros objectifs, je t'avoue. Enfin, c'est des objectifs importants. Mais d'habitude, je mets toujours des gros trucs d'un coup. Et après, tu sais, je me mets une sorte de pression. Et puis du coup, si t'arrives à la fin et que t'as pas atteint ton objectif, bah t'es là en train de te flageller un petit peu parce que genre, tu l'as pas atteint. Du coup, là, j'ai voulu être un peu plus chill avec moi-même et me dire, ok, tu mets un gros objectif et après le reste, c'est plus objectif développement personnel. Moi, qui je veux être dans 3 mois, qu'est-ce que je veux avoir accompli vis-à-vis de moi-même, etc. Donc, je veux dire, j'ai plus tempéré la chose qu'avant. Puis après, je pense aussi que forcément, avec le temps, tu grandis et tu te rends compte des choses qui sont faisables ou non, tu sais, genre t'arrêtes de trop te mettre la pression pour rien. Faut pas oublier qu'on est humain, genre. Moi, des fois, j'ai tendance à l'oublier. Bon, alors, les petites questions. Premièrement, déjà, est-ce que tu peux te présenter? Moi, c'est Jessica, j'ai 34 ans, j'ai un enfant de 2 ans, un petit garçon. Bon, je travaille dans l'optique actuellement. Pas ma passion, mais voilà, j'aime bien l'entreprise dans laquelle je travaille, j'aime bien les gens avec qui je travaille. Mais bon, là, j'ai un autre domaine qui m'appelle, le développement personnel, maintenant que j'ai trouvé vraiment ce que je voulais faire. Et voilà, à côté de ça, autrement, je suis passionnée par pas mal de choses. Dès mon travail, je me suis toujours renseignée sur l'humain, les animaux, la nature, les énergies, tu vois, tout ça, c'est mon truc, quoi. Plus spirituel, finalement. Ouais, voilà. Okay. Donc voilà, je suis curieuse de tout. D'accord. À côté de ton métier, donc dans l'optique dans lequel tu es encore actuellement, est-ce que tu as déjà un pied dans le développement personnel en termes de formation, bien que on le sait, dans le développement personnel, il n'y a pas besoin d'être certifié ou d'avoir des formations pour avoir de la légitimité, évidemment, de l'expérience qui va jouer, mais est-ce que tu as des formations? Eh ben non. Non? Non, okay. J'ai pas de formation du tout, non. Mais je me renseigne beaucoup sur pas mal de choses. Après, tu vois, je vais pas approfondir un sujet au maximum. Il y a tellement de choses qui m'intéressent que j'apprends un petit peu de chaque sujet au final. Mais c'est dans ma to-do list, certaines formations. Mais voilà, faut avoir le temps quand tu travailles avec un enfant. Oui, bah oui, c'est sûr. Ok, d'accord. Et du coup, quand est-ce que ton histoire avec le développement personnel a commencé? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier? Le développement personnel, ça fait très longtemps, je crois même depuis petite, même avant de savoir que ça s'appelait du développement personnel, tu vois, je me suis toujours intéressée au fonctionnement de l'humain, toujours essayé de s'améliorer, de vivre au mieux, enfin, j'ai toujours été attirée par ça, on va dire. Après, là, me lancer c'est ça la question, pourquoi je me suis lancée dans... Ouais, qu'est-ce qui a fait que t'as été attirée par ce domaine à un moment donné dans ta vie? Qu'est-ce qui a fait aussi que t'as créé ce journal? Enfin, tu vois, qu'est-ce qui t'a amené à aller un peu plus dedans, peut-être que ce qui est naturel chez toi de t'intéresser à l'humain et de... Clairement, c'est il y a 1 an, l'événement que j'ai eu, l'événement quand on m'a découvert un anévrisme. Là, vraiment, ça m'a recentrée, en fait, parce que j'étais, dans mon petit quotidien avec, ma vie de famille, mon travail, et j'étais un peu sortie du développement personnel, voilà. Vraiment, cet événement a fait que je me suis complètement remise sur les rails, on va dire, et je m'y suis mise à fond. D'accord, ok. Donc c'est ça qui t'a poussé à vouloir toi aussi créer et contribuer, de mettre ta petite pierre à l'édifice dans le développement personnel finalement. Ouais, c'est ça. J'ai eu très très peur et j'ai eu l'opération et j'ai ressenti, j'avais beaucoup de gratitude parce que j'étais contente d'être vivante. Donc là, j'ai ressenti la gratitude au max. Là, j'étais contente d'être vivante, contente d'être avec mon petit. Parce que c'était compliqué avant l'opération. Je sentais que quelque chose n'allait pas et je sentais que je pouvais partir à tout moment. Et ça a duré quand même 2 mois et demi où j'avais vraiment peur de partir, quoi. Donc
Mais chaque jour, je me réveillais et j'étais contente d'être là. Voilà, j'étais contente de m'être réveillée, de pouvoir vivre encore une journée. Parce que j'avais vraiment le ressenti que ça n'allait pas. Et c'est après que j'ai fait les examens et qu'effectivement, il y avait un anévrisme cérébral. Donc je pense que je l'ai échappé belle. Ouais. Du coup, après, j'étais déterminée à vraiment vivre ce que j'avais envie de vivre, vivre la vie que je voulais. J'ai fait de l'introspection. J'ai mis en place tous les outils de développement personnel que je connaissais. Bon, des petites morning routines, tu vois, des tableaux de visualisation, les affirmations, la gratitude. J'ai pratiqué rigoureusement. Et c'est là que j'ai senti, quand j'ai fait la gratitude, j'ai senti vraiment un changement, tu vois, quelque chose de plus, une énergie supplémentaire, vraiment un truc... Ouais, parce que tu le ressens en toi, en fait, la gratitude. Ouais. Ça change quelque chose en toi plus... Ouais, peut-être plus que les affirmations positives, ce genre de choses. Parce que là, c'est un sentiment, c'est pas juste des mots. Donc, je vois ce que tu veux dire. C'est un booster, quoi. Ça m'a boosté. Du coup, voilà, j'ai fait pas mal d'introspection pour savoir ce que je voulais faire dans la vie et voilà, ce que j'aimais le plus. C'est là que j'ai compris que ma passion, c'était le développement personnel. J'ai compris que tout ce que je faisais à côté, mes recherches, parce qu'il faut savoir, quand je rentre chez moi après le travail, moi, je faisais que des recherches. Des recherches sur pas mal, tous ces sujets-là. Et je me rendais pas compte que tout le monde ne faisait pas ça. Donc, en faisant de l'introspection, je me suis dit, voilà, ce que j'aime, c'est ça, en fait. Voilà, j'ai eu l'idée d'un projet et dans ce projet, je voulais faire connaître la gratitude aux gens. Je voulais déjà pratiquer un journal de gratitude pour voilà, pratiquer la gratitude, après pouvoir en parler. Et c'est là que j'ai cherché un journal et j'ai pas trouvé. Ouais. C'est parti de là en fait, c'est carrément pour un autre projet mais que j'ai pas encore mis en place. Et c'est là que j'ai pas trouvé un journal de gratitude assez simple pour moi. Oui, qui te correspondait. Vraiment, ouais, voilà, efficace, simple, beau, voilà, que j'avais envie de remplir le matin, que ça prenne vraiment quelques minutes. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas le créer ? Parce que c'est ma passion, je sais ce qu'il faut faire, je sais les questions qu'il faut poser, les neurosciences, moi, j'adore. J'aime tout ce qui est créatif, créer les couvertures, c'est mon kiff, j'adore. Oui, je vois que tu t'éclates sur Insta, tu nous proposes des différents graphiques, etc. C'est cool. J'essaie de me calmer un peu d'ailleurs, j'en ai fait pas mal. J'ai vu que t'en avais fait beaucoup pendant un temps. Ouais. En 2 mois et demi, j'ai sorti 41 livres, 41 couvertures. Ah oui, quand même. Ah ouais, je me calme. J'adore. Et en plus, ça peut aider les autres. C'était ça mon moteur. Vraiment, mon moteur, c'était aider les autres. Parce que j'y connaissais rien du tout. L'auto-édition, j'y connaissais rien du tout. Et du coup, c'est parfait. Tu rejoins pile la prochaine question. Pourquoi l'auto-édition, du coup ? Passer par un éditeur, en fait, c'est comme si tu confiais ton bébé. Et j'avais pas envie d'un coup de donner mon travail à quelqu'un. Ouais. Et ça me tenait vraiment à cœur. Et quand tu passes par un éditeur, je me suis renseignée, en fait, il fait ce qu'il veut avec. Il peut modifier le texte, il peut... Après, sur les ventes, t'as aucune visibilité et tu dois lui envoyer ton fichier. Et c'est ça qui me dérangeait le plus, c'est d'envoyer mon fichier, d'envoyer mon bébé, en fait. Oui, j'ai peur de ce qui pourrait advenir, en final, de ton journal, en le confiant comme ça, sans aucune sécurité, finalement. Ouais, c'est ça. J'y arrivais pas. Mais il y a un syndrome, c'est un truc des auteurs, hein. C'est le syndrome je sais plus comment ils appellent ça, mais en tout cas, on a du mal, c'est comme un bébé, on a du mal à confier notre pas couper le cordon. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça, j'ai vu qu'on pouvait s'auto-éditer. Ouais. Donc je me suis lancée. Et du coup, tu as créé ta propre maison d'édition qui s'appelle Good Vibe Édition. Voilà. Ouais, c'est de l'édition de livres. On peut pas dire maison d'édition parce que maison d'édition, il faut vraiment avoir une imprimerie, tout ça. Okay. Une société d'édition de livres. Il y a également un compte Instagram que je mettrai juste en dessous. Je mettrai tous les liens en dessous. Ils seront disponibles. Du coup, ma prochaine question, c'est combien de temps ça a pris ? Donc, tu nous as dit il y a 2 secondes que ça t'avait pris à peu près 2 mois pour vraiment le penser, le réfléchir, etc. Et après, tout le process qu'il y a autour, j'imagine que ça a pris plus de temps. Ça a pris autant de temps. À partir du moment où j'ai voulu me renseigner pour le faire éditer, ça a pris 2 mois parce que vraiment, j'y connaissais rien. En 2 mois, j'ai appris au moins 5 métiers. J'ai dû tout faire. J'ai dû vraiment tout faire. Après, j'ai vu qu'il y avait plein de plateformes qui pouvaient simplifier la vie et Amazon c'est vraiment le top pour s'auto-éditer. Pour ceux qui veulent s'auto-éditer, c'est génial parce qu'on pense pas qu'on peut écrire un livre. Il y en a qui veulent peut-être écrire un livre sur leur histoire. Et avec Amazon KDP, tu peux je dis pas facilement parce que voilà, faut faire la mise en page, faut créer les couvertures. Oui, il y a quand même du boulot derrière, comme tu disais, c'est 5 métiers à apprendre d'un seul coup, quoi. C'est ça. Et puis il faut bien se renseigner sur pas mal de choses, même quand tu crées ton entreprise. Parce que c'est l'auto-édition, c'est pas encore très connu, donc même le statut d'entreprise, c'est compliqué. Mais bon, tout s'apprend.
Oui, bah oui, la preuve en est, t'y es arrivé. Donc c'est bien, c'est un bel exemple aussi que tu montres aux gens et c'est aussi pour ça que je voulais mettre cette partie de ton histoire en lumière pour que montrer aussi aux gens que tout est possible, que tout est réalisable et ça c'est vraiment le but, en tout cas le message que j'essaie de transmettre, de montrer que peu importe la situation, on peut toujours y arriver quoi. Ah oui, c'est clair. Ouais. Et si tu crois et que tu as une bonne raison derrière. Un bon pourquoi, ouais. Ouais, c'est un truc d'entrepreneur, ça, de développement personnel, de business. J'ai vu également sur ton compte Instagram que tu avais d'autres livres. Il n'y a pas que le journal de gratitude. En fait, il y a 3 collections. Parce que quand j'ai eu l'idée de créer le journal de gratitude, j'ai eu 3 collections qui me sont venues en tête. Donc la première, c'est vraiment le développement personnel. Ouais. C'est vraiment dans le but d'aider les gens, de leur faire déclencher des déclics, tu vois, qui trouvent leur voie. Vraiment comme moi, ce que ça m'a fait juste après mon opération. J'ai tellement de déclics, tellement de choses qui se sont mises en place que j'aimerais le transmettre en fait aux gens qui fassent la même chose. Après, il y a la deuxième, c'est la collection Zèbre. Ouais. C'est en référence aux adultes zèbres. Je sais pas si tu connais, si t'as déjà entendu parler. C'est les hauts potentiels. Il me semble. Voilà, c'est ça. J'ai lu un livre qui s'appelle Je pense trop, qui en parle très très bien d'ailleurs, et qui m'a fait un vrai déclic moi personnellement. C'était fin 2019, je crois que j'en ai parlé déjà sur la chaîne vite. Voilà. Ouais. Et donc, bon, ils ont des idées plein la tête, hein, ils ont 10 000 idées à la seconde, ils ont envie de faire plein de choses. Ouais. Apprendre, c'est comme une nourriture, donc ils ont soif d'apprendre. Et pour organiser un peu tout ça, j'ai créé une collection. Donc le premier, c'est le Recap Book. C'est vraiment pour noter toutes tes envies. C'est comme une wishlist dans tous les secteurs. Les livres que tu as envie de lire, les formations que tu as envie de faire, les objectifs que tu as envie d'atteindre. Et c'est réparti sur 4 années. Tu peux répartir ça sur 4 années. Donc dans un livre, c'est 4 années. Voilà. D'accord, ouais. Ok. Et toi, du coup, t'es aussi un adulte zèbre, comme on dit. C'est pour ça que ça t'est venu. On me l'a dit à plusieurs reprises. Donc, et effectivement, dès qu'on m'en a parlé, j'ai compris pas mal de choses. Tu t'es reconnue là-dedans également, quoi. Ouais. Ah ouais, complètement. Bon, ça m'a fait pareil. Hein. Surtout les fonds en arborescence, là, j'ai fait ting ting, gagné, jackpot. Ouais, même se sentir différent, ce besoin d'apprendre tout le temps, c'est même fatigant. Oui, des fois on a envie de mettre la tête sur pause tout simplement et on n'y arrive pas parce que ça... Il n'y a pas de bouton pause en fait, tout simplement. À moins de rentrer en séance de méditation profonde, c'est compliqué. Exactement. De faire ça. Ouais. Exactement. Moi, il n'y a que la méditation où j'arrive. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que quand je médite, j'arrive à faire le vide complet, par contre. Ouais, ça m'arrive aussi. Rien que tout à l'heure, là, tu vois, je suis allée faire un tour et je me suis mise au plus près de l'eau, sur des roches. Et d'un seul coup, mon corps, il était comme anesthésié et plus rien. Juste un sentiment de paix et aucune pensée, je crois. Genre, j'ai aucun souvenir d'avoir pensé à quoi que ce soit. Mais il faut savoir. Et c'est pour ça que c'est important, déjà, de savoir qu'on est un zèbre. Et après, d'avoir un outil comme ton livre qui permet de structurer un esprit qui va dans tous les sens, et à mon avis, ça doit être très aidant aussi. Ouais, parce que moi je le faisais, mais sur des papiers en fait. J'avais des papiers partout et je notais mes objectifs. Et après, à la fin de chaque mois, je notais ce que j'avais lu, ce que j'avais fait. Et à la fin, j'ai pu faire un bilan de fin d'année vraiment complet. Ouais. Je me suis rendu compte que j'avais fait énormément de choses. Sur 2020, malgré le Covid, j'avais fait énormément de choses. J'avais appris pas mal de choses. J'avais lu certains livres. Je trouve que c'est bien pour savoir où on en est et y voir plus clair. Ouais, je suis d'accord. Je vais peut-être l'essayer aussi, alors celui-là, parce que moi je suis la reine des post-it, il y en a dans tous les sens. J'écris sur le dos de toutes les feuilles et j'ai tendance à oublier que des fois, même des bonnes idées, tu les oublies. Hein. Moi, des idées de vidéos, combien de fois j'en ai oublié 25 000, maintenant je les note toutes sur mon téléphone. À essayer aussi. Et du coup, le troisième livre, c'est La troisième, c'est la collection DS. Ah. Là, c'est un peu plus spirituel. C'est vraiment pour les femmes qui vont un peu plus loin c'est un peu plus spirituel. Là, le premier, c'est Notes de rêve. Donc, pour noter ses rêves, moi, j'adore. J'adore les rêves, la signification. De toute façon, c'est un outil aussi d'introspection. C'est un outil je pense que c'est notre voix intérieure aussi qui essaie de nous communiquer des choses. Donc, je pense que c'est important aussi de l'écouter. Pour moi, c'est comme des messages. Après, à force de regarder la signification, on comprend par nous-mêmes. Oui. T'as plus besoin de regarder. Tu sais que tel rêve, ça veut dire qu'il va se passer telle chose. Donc voilà, pareil, j'ai décidé d'en faire un livre complet. T'as 6 pages par jour. Mais... Ah ouais, quand même.
Enfin, Ah par jour, oui. par rêve. Il y a 48 nuits, j'ai mis parce que c'est vraiment, tu notes vraiment les rêves qui t'ont marqué et Oui. ont une signification potentielle. Et du coup, c'est les 3 qui sont disponibles dans différents graphiques. Enfin, pour ceux qui n'ont pas Oui. vu, vous irez voir sur son compte Instagram, vous aurez le choix selon vos envies. Et après, j'ai fait les carnets de notes. Ah oui, ok. C'est vraiment le but, c'est de faire une collection. Par exemple, si tu as le Miracle Gratitude et que tu as envie d'avoir un carnet de notes assorti ou le note de rêve assorti, il y a toujours les mêmes couleurs qui reviennent, les principales, les 4 principales. Et après, je fais toujours une collection Special Mood pour changer un peu, pour créer autre chose. Oui, parce que du coup, une fois qu'on a terminé, par exemple, le Miracle Gratitude, il fait 3 mois. Donc, une fois que j'aurai terminé, par exemple, et bah, si j'ai envie de changer, bah, je peux décider de reprendre le Miracle Gratitude, mais dans un autre coloris. Ouais, voilà, Ok. c'est ça. C'est cool, ça donne le choix aux personnes. J'ai cru comprendre que tu avais d'autres projets en préparation. Est-ce que tu peux nous en parler ou est-ce que c'est secret pour le moment et qu'il va falloir attendre? Bah, secret, non, j'attends de finir déjà ma collection, Ouais. mais je vais pas en parler pour l'instant. Enfin, pour l'instant, rien n'est fait, faut un peu d'argent pour le faire, faut un peu de temps. Je vais avoir un peu de temps là parce que je vais arrêter mon travail, donc je vais m'y consacrer. Mais j'aimerais bien quand même finir ma collection de livres Ouais. parce que ouais, c'est ma passion, quoi. Ça me tient à cœur, donc je veux les terminer et après je verrai pour mon autre projet. Ok, Mais d'accord. ça va rester autour du développement personnel, l'écologie, la beauté. D'accord, ouais, c'est quelque chose d'encore plus complet. Oui. Ok, bon bah au pire des cas, de toute façon les gens ils auront juste à te suivre sur ton Instagram pour être au courant de quand ça sortira. Voilà. Et comme ça ils seront informés. Très bien. Bah écoute, du coup j'ai pas plus de questions. On a fait vachement bref, hein, du coup. Bref, Ouais. concis. Et du coup, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais partager? Bah, juste pour la gratitude, pour dire que c'est vraiment un plus. Ça peut vraiment apporter un plus dans la vie des gens. Enfin, c'est pour ça que je l'ai fait. C'est pour expliquer un peu la gratitude. C'est vraiment se concentrer sur le positif. Bon, toi, je sais que tu le sais, mais c'est vraiment se concentrer sur le positif. Et du coup, en restant positif, on attire le positif, hein, la loi de l'attraction. Ouais. Et on attire ce qu'on veut le plus dans la vie. Ouais. Et c'est scientifique. C'est prouvé scientifiquement. Mais après, même si c'est prouvé scientifiquement, tu vois, moi, c'est quelque chose que je sais depuis longtemps. Après, il y a une différence entre le savoir et... Je parle souvent du fait de faire le choix d'être heureux, tu sais. Même si j'ai fait ce choix depuis longtemps, plus on avance dans l'introspection et plus on se rend compte qu'on a des mécanismes d'auto-sabotage. Par exemple, moi, je me suis rendu compte que le fait est de pas vouloir remplir mon journal tous les jours, comme ce qui s'était passé avec l'autre journal, hein, c'est pour ça que je le blâme pas non plus, hein, je suis en grande partie responsable, bah, c'est aussi un mécanisme d'auto-sabotage et c'est bien dommage parce que là, en fait, ton journal, il est arrivé à une période un peu précise de ma vie. C'est que j'ai arrêté une relation, tu vois. Et on sait tous que les ruptures sont difficiles, mais ça m'a vraiment aidé, tu vois. Ça m'a vraiment aidé à me dire, non, je veux mon bien, donc je me force, même si des fois j'ai pas envie du tout. Et dans ces moments-là, tu te dis, mais pourquoi t'as pas envie de faire quelque chose qui est bien pour toi? Et ben, je me suis dit, je sais que ça va m'aider, je sais que ça va m'apporter du bon. Et c'est vraiment un outil qui permet de mettre en pratique. Parce que dire à tout le monde d'avoir des pensées positives, c'est bien, mais finalement, ça c'est pas inné quand on n'a pas été élevé comme ça. Donc, je pense que c'est indispensable d'avoir au moins un outil qui nous permet de pratiquer. Et la gratitude, comme on le disait, c'est peut-être le plus puissant d'entre tous. Hein. Je sais pas si on peut vraiment faire une échelle, mais en tout cas, c'est un des plus puissants. L'amour et la gratitude, enfin la reconnaissance, c'est vraiment la vibration, les vibrations les plus hautes qui puissent exister. Et oui, effectivement, quand on n'est pas bien, par exemple, tu disais que suite à une rupture, tu t'es mis à la gratitude, ça sert dans ces moments-là parce que moi, par exemple, avant de faire l'IRM et de comprendre que j'avais un anévrisme, je sentais que ça allait pas, quelque chose n'allait pas. C'est devenu, enfin moralement, ça n'allait pas non plus du coup, parce que voilà, je commençais à être vraiment atteinte moralement. Et je me suis dit, bon, là, faut que je me relève parce que si on se laisse aller, on passe de la déprime à la dépression, il y a qu'un pas, quoi. Donc, je me suis dit, il faut vite que je me relève. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas bien? Notre vibration, elle est très basse. On est fatigué, on a envie de rien, on vibre bas, quoi. Et je me suis dit, la seule chose qui peut me faire relever, qui peut me relever rapidement, c'est la gratitude. Et donc, je me suis remis dans la gratitude et j'ai vraiment senti que ça m'avait bien relevé au moment où j'en avais besoin. Donc, c'est pour ça que c'est bien de savoir que ça monte ton taux vibratoire. Ouais, c'est le savoir et prendre la décision du je mérite. Alors, je vais faire les choses bien pour moi, même si c'est un petit peu difficile. C'est que pour le mieux, donc let's go!
Ouais. En tout cas, je suis très contente d'avoir pu tester ton livre. Je te remercie de me l'avoir envoyé et de m'avoir fait confiance du coup pour faire ce petit partenariat. Évidemment, je mettrai donc tous les liens, comme je l'ai dit, dans la barre d'infos. Et je te remercie d'avoir pris de ton temps, même si ça a été difficile. Un coup c'était toi, un coup c'était moi. Mais on y est arrivé, c'est que c'était pas le bon moment et que maintenant ça l'est. Et voilà. C'est ça. Bah ouais. Bah écoute, merci à toi. Merci d'être venu vers moi. C'était la première personne qui m'a proposé un partenariat. Je suis contente. Je suis contente que ce soit toi. Je suis contente que ça t'ait plu et que ça t'ait vraiment aidé surtout. Bah merci, c'est gentil. Bah, je suis contente d'avoir pu... Tu vois, l'année dernière, c'était mon premier partenariat, la première personne qui venait vers moi. Bah, du coup, c'est un cercle bah voilà. vertueux, voilà. C'était karmique. Je devais le faire. Bah, je suis très contente en tout cas. Bah, je te remercie. Je vais couper ici si ça te convient. Ça va, c'était pas trop stressant? Non, ça va, finalement ça va. Je suis contente d'avoir fait ça avec toi parce que tu m'as mis... Enfin, on sent que t'es quelqu'un de cool, vraiment. Merci. Non, mais c'est vrai. C'est bien, donc je suis contente. Bah, moi aussi. Ça fait plaisir. Bon, bah, on va couper là du coup, si ça te va. Ouais. Ok, bah Okay. Je te fais des très gros bisous. Je te remercie encore une fois. Je te souhaite une bonne soirée. Merci à toi. C'est la fin de cette vidéo. Évidemment, on a conclu avec Jessica à la fin de l'interview. On s'est dit au revoir, mais malheureusement, le son a coupé. Donc, il me manque un petit bout. Donc, ça a peut-être semblé un petit peu brut, mais vous inquiétez pas, on s'est dit au revoir, bisous, bonne soirée, machin, etc. C'est juste que j'ai pas le son à ce moment-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous serez intéressé par ce journal de gratitude et pour vous-même vous mettre à la gratitude, c'est vraiment l'un des outils essentiels quand on veut pratiquer la loi de l'attraction ou qu'on veut manifester tout simplement de meilleures choses dans nos vies et changer notre perception des choses et changer notre vie. Tout simplement, c'est vraiment un outil ultra puissant et le carnet, le journal, appelez ça comme vous voulez, permet vraiment de le mettre en pratique parce que c'est pas toujours évident de contrôler constamment ses pensées. En revanche, faire quelque chose de concret, de tangible, ça peut nous aider vraiment à matérialiser ce qu'on veut et surtout à ressentir cette émotion de gratitude et de reconnaissance. Tous les liens sont bien sûr en barre d'infos, que ce soit pour acheter ses carnets, que ce soit pour consulter son Instagram, le Instagram de l'édition Good Vibe qu'elle a créé elle-même pour s'auto-éditer. Dites-moi si vous avez également un journal de gratitude en commentaire, je veux savoir si vous avez commencé, ce que ça vous a apporté. Est-ce que comme Jessica, c'est arrivé comme ça à vous du jour au lendemain, ou est-ce que c'est par le biais d'une vidéo ou n'importe quoi que vous avez réussi à connaître la loi de l'attraction et la gratitude? J'ai envie de savoir, j'ai envie de vous lire, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Je vous fais à tous de très gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating.